Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Royal de Luxe, c'est bon pour la ville et surtout son économie. En juin 2014, le public s'est massé dans les rues de Nantes pour voir le mur de plan qu'il a dépensé plusieurs millions d'euros. On y revient dans quelques instants. L'association des ailes pour l'Ouest se sent justement pousser des ailes. Les partisans du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes attendent avec confiance la prochaine échéance devant le tribunal administratif. Enfin, nous ferons le point sur l'intersaison de l'Hermine de Nantes. Le club fanion du basket nantais change de président. Jean-Luc Caillot remplace Marcel Etienne. Il y a un an, la compagnie Royal de Luxe enchantait les rues de Nantes. Le petit géant noir retrouvait la grand-mère, un personnage truculent que les spectateurs découvraient alors. Plus de 500 000 personnes se sont massées dans les rues de la ville pour assister à ce spectacle avec à la clé de larges retombées économiques. La mairie vient donc de publier les résultats d'une étude d'impact. Les géants de Royal de Luxe ont-ils boosté l'économie locale? Les précisions d'Émilie Plantard. Ce qui paraît flagrant sur ces images est désormais prouvé par les chiffres. L'édition 2014 du spectacle de Royal de Luxe est un succès, autant sur la qualité que sur la quantité. 500 000 personnes sont venues voir le mur de planque sur 3 jours et ont dépensé plus de 8 millions d'euros. L'étude calcule que 3 millions d'euros n'auraient pas été dépensés si la manifestation n'avait pas eu lieu. Cette réussite, la municipalité tenait à la chiffrer. C'est aussi très important pour expliquer aux Nantais que la culture, ce n'est pas qu'une dépense, c'est aussi un circuit économique qui se met en place sur notre territoire et ça fait partie du dynamisme de notre territoire. Un autre point positif que révèle cette étude est la diversité des publics. Par exemple, un tiers des 125 familles ayant participé ne venaient pas de la métropole nantaise et ont spécialement fait le déplacement. La population nantaise était quant à elle particulièrement bien représentée. Les Nantais sont venus, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur âge et quel que soit leur quartier. C'est quand même quelque chose qui est aussi très important et qui est beaucoup plus difficile à atteindre sur un certain nombre d'autres propositions culturelles qui se placent sur notre territoire. Cette étude prouve donc l'attrait économique et touristique de Royal de Luxe pour la ville de Nantes. Et ce succès est aussi vrai à l'étranger. Le prochain gros rendez-vous est fixé en 2016 à Chicago. Et si vous souhaitez revoir les pérégrinations des géants de Royal de Luxe, rendez-vous sur notre site internet telenantes.com. Vous pouvez voir et revoir un très long format de ce spectacle, 26 minutes de live réalisé par les équipes de Télé Nantes. Et puisque nous parlons finance, cela ne vous aura pas échappé. Demain commencent les soldes d'été dans vos magasins préférés. Elles dureront jusqu'au 4 août prochain. Peut-être vous apprêtez-vous à partir en vacances et ce vol pour Lisbonne, vous l'attendez depuis très longtemps, c'est vrai. Mais avez-vous pensé à votre voiture? Où la garer pendant ces 2 semaines de farniente au Portugal? L'aéroport propose bien sûr de larges parkings, souvent bien garnis et dispendieux. Mais d'autres solutions existent puisque des sociétés se sont installées ces derniers mois autour de l'aérogare. Elles proposent de prendre en charge votre véhicule et à moindre coût. Anne Judic. Pensez bien nous appeler parce qu'on organise des navettes en fonction des gens qui nous appellent. Transporter les passagers entre leur voiture et l'aéroport. En période d'affluence, ce chauffeur peut effectuer plusieurs dizaines d'allers-retours par jour. Son parking, situé à 1,6 km de l'aérogare, a ouvert il y a à peine 3 mois. En partance pour Malaga, Yves n'a pas hésité. On peut réserver donc et être sûr d'avoir une place. C'est moins cher et en plus le véhicule est en sécurité. Des prix moins élevés que ceux de l'aéroport, 59,50 € la semaine dans les parkings Nantes-Atlantique situés les plus loin, quand la concurrence affiche un prix allant de 40 à 47 € navette incluse. 4 enseignes se partagent aujourd'hui ce marché à Nantes. Certains, comme Park & Trip, proposent des services en option. On propose tout ce qui est nettoyage, entretien des véhicules, contrôle technique, parce que tous les services dont on n'a pas le temps de s'occuper quand on travaille et qu'on n'est pas en congé. Pour garer sa voiture encore moins chère, on trouve sur Internet des dizaines d'offres de riverains. 25 € la semaine pour stationner dans un jardin, par exemple, navette comprise. Une concurrence à la légalité plutôt floue, notamment concernant les assurances. Le moins cher reste encore d'utiliser les transports en commun. Par le tramway, via Neustrie par exemple, la navette ne vous coûtera que le prix d'un ticket ordinaire, soit 2 € maximum. Les partisans du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes se disent plus confiants que jamais. Après une série de petites victoires sur le terrain judiciaire, l'association des ailes pour l'Ouest attend une dernière échéance, celle du 17 juillet prochain. Le tribunal administratif de Nantes rendra alors sa décision concernant les recours déposés par les opposants. Julien Herpin. Et si la roue tournait pour le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? C'est en tout cas ce que veut croire l'association des ailes pour l'Ouest. Les partisans du projet ont été confortés par la décision de la Cour de cassation confirmant les expropriations sur le futur site, mais aussi par l'avis favorable émis par le rapporteur public devant le tribunal administratif de Nantes.
L'heure n'est évidemment pas au triomphalisme, mais en cas de décision favorable du tribunal le 17 juillet, l'association s'attend à ce que les choses bougent. Les dernières déclarations du Premier ministre venant à Nantes, disant on attend la fin du premier semestre et le jugement du tribunal administratif pour commencer les travaux. Donc le 17 juillet, on risque d'être... Il y a de fortes chances qu'on soit dans cette situation et qu'on dise au Premier ministre et au gouvernement, maintenant, c'est maintenant que ça commence. Dans leur combat, les partisans du projet ont reçu un soutien en la personne de Bertrand Stamfli, porte-parole de l'aéroport de Genève. La comparaison avec le site helvète est régulièrement utilisée par les anti-Notre-Dame-des-Landes, comme l'exemple d'un aéroport de même dimension, mais accueillant 15 millions de passagers par an, soit 3 fois plus que Nantes Atlantique. Un parallèle qui n'a pas lieu d'être pour le Genevois. Je suis venu dire qu'effectivement, on ne pouvait pas laisser raconter que c'est si facile d'accueillir 15 millions de passagers sur une petite surface de 340 hectares. Encore une fois, ça passe par des moyens qui sont colossaux. Si nous avions eu la possibilité de pouvoir recréer un aéroport au milieu de rien, avec une carte blanche et des bâtiments adaptés aux contingences qui sont celles de l'exploitation moderne d'un aéroport, alors oui, nous aurions aimé le faire. Malheureusement pour nous, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de territoire. Bertrand Stamfli évoque ainsi un investissement annuel de 150 millions d'euros pour moderniser l'aéroport genevois, autrement dit un quart du coût estimé du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le sénateur de Loire-Atlantique Yannick Vaugrenard a interpellé le gouvernement en séance au Palais du Luxembourg. L'objet de sa question, le contournement de la voie ferrée qui traverse actuellement la raffinerie de Donge. Total prévoit pour sa part un financement de 30% du coût du projet, soit 400 millions d'euros. Le socialiste Yannick Vaugrenard a demandé à l'État de, je cite, prendre toute sa part pour compléter le financement, notamment pour des raisons de sécurité. Je vous propose à présent de faire le point sur le mercato du FC Nantes, car ça pourrait bouger dans les jours qui viennent au rayon des arrivées. À 3 jours de la reprise de l'entraînement, un nom est annoncé du côté de la Jonelière, celui de l'attaquant et international islandais Kolben Sigthorsson. Il a 25 ans et appartient à l'Ajax d'Amsterdam, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2016. La saison dernière, il avait inscrit 7 buts en 21 matchs de championnat des Pays-Bas. Son club réclamerait un peu plus de 3 millions d'euros. L'Hermine de Nantes continue de faire sa mue. Après la mini-révolution du début de saison, le club change de président. Marcel Etienne est remplacé par Jean-Luc Cadiot. Une nomination qui précède les grandes manœuvres annoncées de cette intersaison. L'effectif va être remanié après un exercice pourtant satisfaisant. L'Hermine avait accroché les playoffs et plus que jamais, elle vise désormais la Pro A. Les explications d'Olivier Caillé. Marcel Etienne passe la main. Depuis samedi matin, Jean-Luc Cadiot est le nouveau président de l'Hermine Nantes Atlantique. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire dans ce club et je pense qu'on va créer un engouement et je suis assez optimiste d'ici 3 ans. C'est donc un nouveau chapitre de l'histoire du club qui va s'écrire lors des 3 saisons à venir. Après un exercice 2014-2015 rondement mené et conclu à la 4e place de Pro B, les dirigeants nantais ne veulent pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est de faire les demi-finales l'année prochaine en 2016, en juin 2016, la finale des playoffs en 2017, mais surtout l'objectif principal, c'est monter en Pro A en 2018. Et pour ce faire, Jean-Luc Cadiot et son équipe ont déjà tout prévu. Une augmentation constante du budget d'1,9 million lors de la saison prochaine à 3 millions d'euros en 2018. Une implication plus importante des principaux partenaires à la vie du club pour préparer un changement de statut en juin 2016. Enfin, un travail renforcé sur le centre de formation. 4 jeunes issus de ce centre vont d'ailleurs intégrer à la rentrée un groupe pro en pleine reconstruction. J'aurais bien aimé avoir plus de continuité. Maintenant, malheureusement, ça ne peut pas se faire. Quand on perd Alain Duram et Marcus Relford, nos 2 plus gros scoreurs cette année, ça fait, on en a conscience, 2 joueurs très importants à remplacer. Donc, on travaille pour reconstruire une équipe solide pour l'année prochaine et répondre aux objectifs de play-off qui seront les nôtres l'année prochaine. Une équipe qui se retrouvera le 19 août prochain pour rentrer dans cette nouvelle ère. Le voyage à Nantes approche à grands pas. La ville sera renversée par l'art à partir du 3 juillet prochain et les œuvres commencent à apparaître dans les coins et recoins nantais. Exemple, Cours Cambronne, à 2 pas de la place Gralin, juste en face de la statue du général Cambronne. L'artiste Émeric Collet a créé ce tractopelle, un immense jouet d'enfant en argile. Le nom de cette sculpture, Terre en chantier. C'est l'une des 46 œuvres qui seront présentées au public à l'occasion du voyage à Nantes. Et sachez que toutes les équipes de Télé Nantes seront mobilisées pour vous faire vivre en direct la soirée d'ouverture de cette nouvelle édition. Ce sera donc le vendredi 3 juillet et nous serons en direct depuis le parcours du Van de 18h à 20h. D'ici là, très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.